Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais lancer mes boutures de printemps et je me suis dit que j'allais vous montrer ça sous forme de vlog. Alors c'est principalement, enfin c'est même uniquement des plantes d'intérieur que je vais bouturer. Je les bouture généralement au printemps puisque pour la plupart c'est le bon moment. Sachant que les plantes reprennent la croissance à ce moment-là, elles ont tendance à faire plus facilement des racines puis de nouvelles feuilles. Donc c'est vraiment le moment où on arrive à faire plus facilement des boutures. Je vais vous montrer pour commencer le premier outil que j'ai, c'est mon indispensable en fait. J'aime bien toujours avoir un plateau sur lequel je pose mes différents contenants à bouture. C'est super pratique puisque déjà si je mets un petit peu d'eau à côté, c'est pas grave, c'est sur le plateau. Ça me permet si besoin est de toutes les déplacer d'un seul coup. Et puis voilà, donc je trouve qu'il y a un petit côté pratique pour les rassembler. Les boutures en général chez moi ça se passe dans la cuisine, sur le four à micro-ondes. C'est ce qu'il y a de plus pratique en termes d'emplacement en ce qui me concerne. Donc on est parti pour la cuisine. Et voilà, on se retrouve dans ma cuisine. Donc mon petit coin bouture, c'est ici, comme vous pouvez le voir. La quasi-totalité de mes boutures est là. Sinon, j'ai deux stations de bouturage qui sont décoratives et qui sont placées ailleurs dans mon appartement. Mais là, c'est vraiment la maternité des plantes. Donc, on va attaquer. Je vais faire le point sur les boutures qui vont bien, qu'on va conserver, sur les boutures qui sont bonnes à jeter. Et puis, on va toutes les réunir. On va voir, il va y avoir un petit peu de nettoyage à faire. Ici, on a une bouture qui m'a été envoyée par l'une d'entre vous. Alors, il y a une petite racine qui commence à sortir. Et là il y a deux jeunes pousses, donc c'est parti. En revanche je ne vais pas la laisser là-dedans parce que vraiment ce n'est plus du tout assez pratique pour elle, donc celle-ci je vais la remettre à neuf. Ça c'était de la Glaonema Pictum tricolore. J'ai espéré réussir à bouturer ce qui en restait, mais c'est mort de chez mort. Donc bye bye. Et on va nettoyer le contenant après pour le récupérer. On continue. Là pareil, le même principe que pour cette plante. C'est la même personne qui me l'a envoyée. Donc elle racine bien et je vais pas tarder à la rempoter, mais je pense qu'elle va aller plutôt en extérieur. Donc j'attends qu'il fasse vraiment meilleur et pour l'instant elle va plutôt bien. Là, j'ai acheté un bégonia Red Ruby il n'y a pas longtemps, là, ce week-end. Et regardez, vous voyez, il a ce petit cœur qui est rouge. Et là, ce sont deux feuilles qui se sont cassées lors du transport. Donc, je les mets dans l'eau pour les bouturer. Ici, une tige de misère. Alors, je ne sais pas du tout la variété. C'est quelqu'un qui me l'a donné. Donc, je l'ai mise dans l'eau. J'ai coupé les petites feuilles. Donc, ça, c'est une bouture à continuer aussi. Là, c'est ma misère Zébrina que je suis en train de bouturer puisqu'elle n'allait plus du tout. Donc, elle va pouvoir être rempotée vu la quantité de racines. Donc, elle ne va pas rester sur la station de bouturage. Ici, un Peperomia pecunifolia. Alors, ça n'a pas l'air de partir dans l'eau. Je vais voir si je le divise en deux pour le mettre en pleine terre et tout. Donc ça, ce ne sera pas pour cette vidéo. On verra. Là, après, ce ne sont plus vraiment des boutures. Là, c'est le cactus Aldébaran, comme je dis, qui s'était cassé au rempotage. Donc celui-là, je vais pouvoir le rempoter dans un petit pot. Donc ça n'a rien à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Et là, ce sont des petites choses. Une orchidée en hydroculture. Ah si, là, j'ai une tentative de bouture d'une feuille d'Oya qui s'était cassée. Mais sur une feuille, il y a très peu de chances que ça fonctionne. Au niveau des contenants, ça c'est super pratique, c'est un pot de sauce tomate, hein, c'est tout bête. Ça peut être pas mal pour les boutures qui sont assez longues, comme des boutures de misère par exemple, ou qui sont assez grandes déjà dès le départ, ou qui ont de grosses racines. Donc ça, c'est un truc que je peux vous recommander. J'utilise pas mal aussi les petits pots de compote pour bébé, c'est très pratique, le format est utile. Et puis sinon, pas mal de petits trucs en verre, de récup, etc. Quand on commence à bouturer, après on pense à récupérer des petits contenants, etc. J'avais oublié, j'ai une bouture de Oya aussi. Normalement j'aurais dû la bouturer à l'étouffer parce que ça fonctionne beaucoup mieux, mais je n'ai pas eu le temps. Je l'avais placée dans l'eau vite fait pour me dire bon bah en attendant elle est au moins dans l'eau, et elle m'a lancé deux racines. Donc là du coup je vais la laisser dans l'eau jusqu'à ce qu'elle en ait assez. Entre deux boutures en général je nettoie les contenants avec du liquide vaisselle tout simplement. Souvent ils finissent par prendre des traces de calcaire quand on n'utilise pas d'eau de pluie par exemple, et pour ça vous pouvez utiliser du vinaigre blanc pour enlever ces traces. Je ne le fais pas à chaque fois puisque de toute manière les traces reviennent vu qu'on est dans l'eau, donc je le fais de temps en temps mais pas forcément à chaque fois. Là je fais le tour de l'appartement pour récupérer des contenants. Par exemple ici j'ai ces petites bouteilles, c'est une petite composition qu'on m'avait offerte, ça venait de chez le fleuriste. Et en fait j'ai des petites bouteilles, alors je sais plus où est la quatrième, elle est peut-être déjà en service au niveau du bouturage. Mais du coup ça me fait déjà quand même 3 ou 4 petites bouteilles si je retrouve l'autre pour faire du bouturage.
C'est parti, alors je vais bouturer notamment mes bégonias, j'ai pas mal de bégonias rex cette année et ces plantes-là en fait se bouturent très facilement à partir des feuilles. Je vais en prélever quelques-unes. Alors l'idée quand on bouture, c'est d'avoir une lame bien tranchante pour faire une coupe nette, ça c'est très important. On va mettre la partie coupante de la lame du côté de la feuille, du côté qu'on conserve, c'est-à-dire là on va pas se mettre dans ce sens-là, puisque la lame est à droite, ou alors on va mettre le sécateur plutôt à l'envers, comme ça. Voilà, comme ça j'ai une coupe bien nette et c'est important. Alors je vais en faire plusieurs parce que vous savez, quand on fait des boutures, on n'est jamais sûr que ça va fonctionner. Parfois il y a des feuilles qui ne racinent pas, il y a des bouts de plantes qui ne repartent pas. Donc l'idée en général c'est d'en faire plusieurs et puis des fois on a un petit peu de perte et sinon ça fonctionne. On est parti, j'ai réuni tout ce qu'il me fallait, mon plateau, mes petites boutures. Alors vous voyez, j'ai fait beaucoup de bégonias. Les bégonias, je vous montre comment ça fonctionne. En story sur Instagram, vous avez pu le voir, ça commence à raciner. Là, ça m'a fait une petite pousse ici et j'ai aussi des petites pousses à la base. Donc là, je vais le laisser faire encore un petit peu de racines et puis après, je le mettrai dans la terre. Donc j'en ai fait 2 par variété de bégonia que j'ai. On va voir ce que ça donne. J'ai fait une bouture de Monstera Adansonii, donc on va lui faire prendre racine, ce sera probablement pour un échange. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Du sénécio, j'ai pris une tige de sénécio. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever les petites feuilles là. Voilà, on va les mettre ici. Et puis on va les mettre, celui-ci, le sénécio, je le verrai bien là-dedans, ça peut être super joli après. Voilà, donc je mettrai de l'eau après, je vous rassure. J'ai retrouvé ma 4e bouteille, donc je suis super contente. Je vais avoir mon petit truc au complet. J'ai pris ce vase parce que je fais des boutures, là je vais faire des boutures de misère. Celle-ci qui est absolument magnifique. Quand elle est à la lumière, le feuillage est comme ça, c'est-à-dire violet, juste violet comme ça. C'est trop beau, quoi, c'est magnifique. Et la misère, sachez que ça se bouture, mais très facilement. Donc c'est une plante, si vous voulez faire des échanges, si vous débutez, commencez avec celle-ci, déjà ça va très vite. Alors, ce qui est pas mal toujours, c'est d'avoir une coupe assez nette. Donc là, voilà, je vais couper cette feuille-là. Donc celle-ci, elle va aller là. Je pense que dans le vase, on peut avoir un... Je me demande si je vais pas la couper un peu plus. Voilà, je suis désolée, mais bon, on est en mode vlog, donc... Alors, je vous expliquerai plus dans des vidéos sur comment faire les boutures dans l'eau, etc. Je vous expliquerai vraiment plus la technique. Et là, j'ai surtout envie de vous montrer comment j'installe ça, tout simplement. Ah, celle-ci, elle va être un peu courte, et ben, elle va peut-être aller ici, pour donner un petit peu d'épaisseur à l'ensemble. Alors, j'ai envie de compléter ça avec du bégonia, donc... je vais en mettre une feuille comme ça. Et une feuille comme ça. Celui-ci c'est trop beau en escargot, c'est magnifique. Voilà, donc là on a ça. On continue. Alors il y a celle-ci, je vous en avais parlé, qui est en train de faire une petite racine et tout, mais comme elle est là-dedans, c'est pas pratique du tout. Donc je vais la passer là-dedans. Alors ça, ce sont des petits flacons à épices. Pas ceux qu'on trouve dans le commerce, mais c'était un truc déco, mais en fait que j'ai pas gardé au fil des années. Par contre, j'ai gardé les petites flaconnettes parce que ça me permet de mettre les boutures de manière très pratique. La petite bouture de misère, là, elle est bien trop petite pour ce grand verre, donc c'est pareil. Je pense que je vais la mettre ailleurs. Alors, soit c'est là-dedans. Faire attention quand on choisit le contenant, à bien penser à ce que la plante ne tombe pas. Donc peut-être que ça, c'est le mieux, le truc de petit pot. Ensuite, alors, là j'ai 2 feuilles, je vais les mettre toutes les 2 là-dedans. Quand c'est la même, des fois je le fais, je trouve ça plus joli déjà. Et puis, je pense pas que ce soit gênant. J'en ai même mis, je vous ai montré là ce Scindapsus pictus, le pothos argenté qui a fini par raciner. Et bien en fait, il y avait une tige de misère Zebrina en même temps. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à raciner. Donc, est-ce que le fait que la misère ait raciné à ce moment-là, ça a dégagé des hormones ou je ne sais quoi qui a stimulé cette pousse-là, mais en tout cas, du coup, elle s'est mise à raciner. Donc peut-être que des fois, il faut essayer de mettre 2 boutures dans l'eau pour avoir une racine. Je ne sais pas, là, c'est juste une pure théorie.
Là, je récupère le verre dans lequel il y avait le Peperomia pecunifolia qui va aller autrement. Lui, ça va se passer dans la terre. Et je vais mettre la bouture de Monstera Adansonii qui se porte super bien dans l'eau. En général, ça racine très bien dans l'eau. Et c'est bien un Monstera Adansonii. J'ai fait une vidéo sur la différence entre Adansonii et Oblica parce que c'est souvent, il y a du méli-mélo dans le commerce. Donc si jamais vous voulez savoir quelle est la différence, n'hésitez pas à regarder la vidéo. Alors là, pareil, j'ai recoupé une feuille supplémentaire pour en faire 3, là, du Bégonia Red Ruby. Donc je la mets là et j'avais mis celle-ci à part dans un petit contenant en forme de cœur parce qu'elle était, la tige était ainsi faite qu'elle ne tenait pas bien là-dedans. Donc je vais laisser, c'est joli aussi. Alors là, comme ce sont de simples feuilles, il suffit de les mettre dans l'eau et on n'en parle plus. Hein. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses pour les autres, mais là, c'est tout simple vraiment. Il n'y a rien à dire. Alors ça, c'est une tige. Voilà, par exemple, quand on prend une plante comme ça qui a plusieurs feuilles, le mieux, alors des fois on la met comme ça dans l'eau, ça va marcher, surtout si c'est une plante facile à bouturer comme une impatience ou comme une misère. Mais le mieux pour optimiser les chances de reprise, c'est de ne garder que 2 feuilles, c'est-à-dire voilà, de faire ça. Voilà. Alors là, sur ma patience goutte de sang, par exemple, je sais très bien qu'une plante, une pousse comme ça, va très bien repartir. Mais si vous voulez être perfectionniste et donner un maximum de chance à une plante qui est un peu plus difficile à bouturer, ça, c'est la bonne technique. Alors ça va, voilà, l'impatience goutte de sang, elle peut aller ici. J'ai encore des feuilles de bégonia, je me demande si je vais pas en mettre plusieurs. Là, voilà, attendez, celles-ci, elles sont plutôt courtes, elles vont aller avec celui-là. En plus, c'est très joli comme assemblage. J'adore. Et voilà, ma station de bouturage est en place. Je vais vous faire d'autres vidéos sur le bouturage, notamment sur les différentes techniques de bouturage de plantes d'intérieur, pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Et puis si vous voulez vous lancer, que vous puissiez le faire vraiment en connaissance de cause. Merci d'avoir regardé la vidéo et dites-moi, qu'est-ce que vous allez bouturer vous ?